Caroline. Voilà. Voilà, contraction, ça fait BK. Donc vous n'étiez pas vraiment destiné au tout départ de vos études, à l'un comme l'autre, à devenir scénariste de BD. Alors, ça dépend des points de vue. Je pense qu'au final, aujourd'hui, on dirait qu'on était plutôt destiné à ça, mais qu'on s'est retrouvé à suivre des études scientifiques parce que ça faisait bien, ça rassurait tout le monde, les parents, peut-être même nous un peu aussi, et que c'est voilà, des filières toutes tracées qui peuvent s'imposer quand on n'est pas trop mauvais élève, mais qui ne correspondaient pas du tout à ce qu'on voulait faire et à ce qu'on aimait. Donc tôt ou tard, la vie, heureusement, elle nous remet sur les bons rails, et dans notre cas, ça a été... tôt ou tard, je ne sais pas, ça a été à 24, 25 ans qu'on s'est dit vraiment que ce n'était pas notre voie, ce n'était pas là où on serait heureux. Alors on a tenté quand même d'aller vers ce qui nous plaisait, l'écriture. D'accord. Et toi, tu dessines aussi en fait, ou pas du tout? Alors oui, je dessine un petit peu parce que depuis tout petit, en fait, je réalisais des bandes dessinées depuis l'âge de 6 ans, dès que j'ai su écrire. Et comme je rêvais vraiment d'être scénariste, même si je ne savais pas vraiment ce qu'était un scénariste à cette époque-là, je voulais inventer des histoires en fait. Voilà. Et ne connaissant personne pour les dessiner, je les dessinais moi-même. Alors j'ai un petit peu dessiné, mais en fait j'étais limité en dessin. Et puis vraiment ma passion, c'était d'inventer des histoires et de devenir scénariste. D'accord. Alors, la toute première BD que vous avez scénarisée tous les deux, c'était les Rugbyman, ça a commencé en 2005, les Rugbyman. Alors non, il y en a eu avant, quelques-unes. Je pense que la toute première... Alors c'est difficile entre le temps d'écriture et le temps de sortie des albums, c'est pas forcément lié. Je crois que la toute première, un éditeur nous a demandé d'écrire des gags pour une série qui existait déjà, qui s'appelait Les Fonctionnaires. Et on lui a proposé 3 gags qu'il a aimés. Il nous a donc demandé de reprendre cette série, donc qui n'est pas de nous, qui existait. Je crois que ça a été notre première collaboration dans le temps. Et par contre, la première série qu'on a créée ensemble, effectivement, ça a été les Rugbyman. Pourquoi vous êtes tu es rugbyman, tu aimes le rugby, pourquoi être parti sur le rugby parce qu'on est en terre de rugby, ça aurait pu être voilà. foot, ça aurait pu être n'importe quoi. Non, c'est ça en fait. Je ne suis pas rugbyman, ça tous mes copains d'enfance l'étaient. Voilà. D'ailleurs ça m'amuse quand je leur dis qu'aujourd'hui c'est quand même moi qui vis du rugby et pas eux, alors que j'ai quasiment jamais touché un ballon quand j'avais leur âge. Et disons que quand l'éditeur nous a demandé de créer des séries, alors il voulait des séries à thème précis parce que c'est un excellent catalyseur pour imposer une série dans un marché très concurrentiel. Quand il y a un thème précis, on sait déjà que les amateurs de ce genre vont potentiellement aller acheter cette BD. Donc il nous a demandé des thèmes qui nous semblaient humoristiques, où il y avait un vrai petit monde à part entière, parce que c'est ça qui est important, de créer un petit monde, un petit univers. Et comme effectivement on a grandi dans le sud-ouest, Caroline de Perpignan, moi 2 fois, le monde du rugby nous est apparu un peu comme une évidence. Et ça a démarré comme ça, voilà. On lui a proposé cette idée avec notre ami Poupard, Alexandre de son vrai nom, qu'on connaissait depuis 1 an ou 2 déjà, qui a tout de suite adoré l'idée et qui est parti directement sur des croquis, les personnages, etc. Ça s'est fait très facilement sans qu'on y pense vraiment. Alors comment ça fonctionne pour les rugbyman et pour d'autres BD? C'est vous qui écrivez le scénario et le dessinateur il fait des dessins. Il fait des dessins, vous écrivez le scénario par-dessus. Comment ça fonctionne? Alors c'est exactement comme pour un film, en fait, on écrit le scénario d'abord, on écrit l'histoire, parce que sinon le dessinateur ne saurait pas quoi dessiner, puisque c'est le scénario qui lui dit quoi dessiner. Donc voilà, on écrit l'histoire. Alors dans le cas des rugbyman, c'est des gags à 1 page, c'est-à-dire c'est une petite anecdote, un gag, ça s'appelle un gag en fait, qui est raconté en 1 seule page. Et donc on lui décrit case par case l'enchaînement qui nous semble le plus efficace, qui peut effectivement un petit peu reprendre quand il a une meilleure idée que nous. Et voilà, c'est un petit mécanisme d'horlogerie le gag en fait, donc c'est pour ça, c'est assez précis. Et on lui décrit l'image et on lui met les dialogues qui correspondent à chaque fois pour chaque case. Pour les autres scénarios, les longs récits, on fonctionne pareil en fait, on décrit case par case avec les dialogues, mais c'est une autre mécanique, c'est un récit qui est structuré sur la longueur, c'est d'autres techniques en fait. Et l'écriture à 2, comment ça... Vous êtes toujours sur la même longueur d'onde? Il y a des fois des divergences, j'imagine. Alors, inévitablement, il y a des divergences. Disons que la méthode a évolué un petit peu au cours du temps. Là, on travaille encore différemment maintenant.
Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de technique. En fait, on est au service d'une histoire et de nos envies à travers cette histoire. Et il y a la place pour les envies des deux, parce qu'on est quand même assez proches, dans tous les sens du terme. Et donc, voilà. Alors, quand il y a des divergences, en général, quand même, l'un des deux finit par admettre que c'est l'autre qui a raison. Et donc, voilà, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, maintenant, on se répartit beaucoup plus les rôles, dans le sens où on a vraiment trouvé nos domaines de, alors, j'ai envie de dire de compétences, j'espère, en tout cas de plaisir. C'est-à-dire, Caroline est très à l'aise avec les dialogues, elle aime beaucoup ça. Moi, j'aime la structure, j'aime le découpage, mettre en scène. Donc, effectivement, on met au point l'histoire ensemble. À partir de ce moment-là, Caroline va la dialoguer et après je reviendrai moi pour faire le découpage en fait, la mise en image, la mise en case et la mise en page. Même si effectivement on intervient quand même parfois dans des domaines de l'autre. Il peut m'arriver de découper un petit passage, parce que vraiment, de dialoguer pardon, un certain passage parce que je le sens bien. Et à l'inverse, Caroline en dialoguant a une telle idée de la mise en scène qui est parfaite qu'effectivement je vais la reprendre, enfin je ne vais pas la reprendre, on va garder ce qu'elle a fait directement dans les dialogues si vous voulez. Alors après, vous faites donc pas mal de BD, il y a beaucoup, les genres sont vachement différents. Alors, mais donc il y a les rugbyman, il y a le jour où. Donc c'est quand même des choses très, très différentes. Et là je vois Cœur Collège, Secret d'amour, c'est quoi votre genre préféré finalement, de faire du gag comme ça, parce que c'est, ou écrire une histoire? Alors non, c'est pas le gag, c'est plutôt écrire de longues histoires. Mais ensuite, c'est intéressant de se diversifier et d'aborder plusieurs thèmes, plusieurs genres, plusieurs publics aussi. On est quand même multiples. Je veux dire, voilà, on a des amis différents avec qui on ne parle pas des mêmes choses, mais c'est un peu pareil dans le travail. On aime aborder des styles et des genres différents. C'est aussi le plaisir de travailler avec certains dessinateurs, ou dessinatrices en l'occurrence, pour Cœur Collège, pour Filles Uniques. C'est des rencontres et à chaque fois l'intérêt, c'est surtout pas d'amener le dessinateur dans notre univers à nous, ça serait dommage. C'est de voir avec la personne les univers qu'on peut avoir en commun et les directions où on a envie d'aller ensemble. Et parce que d'abord c'est la seule clé, je pense, du succès. Si quelqu'un impose à quelqu'un d'autre autre chose, ça ne peut pas marcher. Il faut trouver ce qui nous rassemble, ce qui nous unit, ce qui va nous amener à vouloir aller explorer des histoires, des personnages ensemble. Et donc autant de rencontres, autant de dessinateurs ou dessinatrices, autant d'univers nouveaux à explorer, et c'est ça qui est intéressant. Et alors, vous avez commencé, j'ai lu en 2005 le Rugbyman, on est en 2022, on a déjà au tome 20. Il y a en plus plein d'autres petites BD. J'ai vu aussi que vous écrivez aussi quelquefois des romans, des petites nouvelles. C'est Caroline qui écrit des romans de son côté. Mais vous travaillez tout le temps parce que ça veut dire ça fait combien de BD par an vous sortez? Alors, on n'a jamais calculé, mais on a beaucoup travaillé, effectivement. On n'a pas le choix dans ces métiers-là. C'est des métiers où il faut qu'on crée nous-mêmes notre propre légitimité, notre propre emploi et nos propres revenus, effectivement, pour être pragmatique. Donc on a beaucoup travaillé, on s'est quand même enfermé pendant trop longtemps. Et on n'avait pas le choix. Je ne sais pas, on peut toujours réécrire l'histoire, mais enfin, c'était plus ou moins inévitable, je pense. Mais dans tous les cas, oui, effectivement, on a quand même beaucoup écrit. Alors, la suite, là on est au tome 20 de Rugbyman. C'est des filles aussi. C'est le deuxième album avec l'équipe féminine alors. C'est ça, voilà. Alors pourquoi d'un coup vous êtes dit on va écrire sur une équipe féminine? Alors on voulait le faire depuis très longtemps en fait, mais effectivement quand une série est en place, voilà, l'éditeur, les équipes commerciales ne veulent pas trop bouger les lignes. Ils ont peur, surtout quand ça marche, on a toujours peur voilà. Mais nous on voulait le faire depuis très longtemps, et puis au tome 18, vraiment on n'en pouvait plus, on a dit à l'éditeur, ben voilà, ça sera avec les filles. Et ça a été non seulement très bien reçu, mais ça nous a aussi ouvert à d'autres possibilités de gags. On n'écrit pas pareil pour une équipe de garçons rugbyman et une équipe de filles, c'est pas les mêmes ressorts humoristiques, c'est pas non plus les mêmes logiques de narration, ça a été étonnant, mais donc voilà, on en avait vraiment envie. Et je pense que les lecteurs n'ont pas été déçus, au contraire. Voilà, on a quand même la chance d'avoir pas mal de séries qui fonctionnent et puis qui nous plaisent, alors on continue à écrire. Et puis beaucoup de nouvelles séries aussi qui arrivent, notamment chez Dupuis et Dargaud. Là, je crois qu'on avait calculé, on a au moins un album qui sort chaque mois jusqu'en juillet.
Donc, bon, mais c'est des albums qui ont été écrits les années précédentes. Et donc voilà, de nouvelles séries avec de nouveaux auteurs et de nouvelles envies aussi pour de nouveaux projets dès qu'on aura un petit peu de temps. D'accord. Et un projet faire que Rebecca, vous au dessin et Caroline au scénario, sans faire appel à un autre dessinateur, ça... Alors, maintenant en plus on peut travailler avec des dessinateurs exceptionnels, je n'ai plus du tout le niveau. J'aurais peut-être pu faire illusion à mes débuts, mais là c'est plus possible. Et non, mais j'ai pas envie moi de dessiner, je préfère justement travailler avec des dessinateurs et des dessinatrices qui sont autant de personnes et d'univers. C'est difficile dans la vie de courir deux lièvres à la fois en fait. On peut le voir avec les sportifs. Personne ne peut être à la fois champion du monde de foot et gagner Roland-Garros. Il y a un moment où il faut quand même faire des choix, se spécifier. On n'a pas le choix en fait. Voilà, l'être humain est ainsi. Pour atteindre un certain niveau dans un domaine, c'est quand même au détriment du reste. Et donc si j'avais voulu être dessinateur, je pense qu'il aurait fallu que je renonce à beaucoup de choses que j'ai pu explorer en tant que scénariste à temps plein. Uniquement pour une raison de temps d'ailleurs. Peut-être de talent aussi, mais de temps en tout cas c'est sûr. Et donc voilà, non, pas de regrets. J'ai pas envie de continuer à chercher dans le dessin, mais j'ai envie de continuer à chercher dans le scénario, oui.